Bonjour et bienvenue dans ce BIP Info à la une aujourd'hui, le dossier de l'hôpital du Blanc. Bonjour Alain Pasquet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du comité de défense. Une nouvelle étape ce matin avec la rencontre à Orléans, à l'agence régionale de santé. Vous nous direz comment ça s'est passé et quelles seront les prochaines étapes. En tout cas, merci d'avoir choisi BIP TV pour vos premières impressions. On va rester dans le secteur de la santé avec le dossier de l'hôpital du Blanc, une nouvelle fois sur la table des réunions ce matin à Orléans avec l'agence régionale de santé. Le président du comité de défense est avec nous ce soir pour en parler. Alain Pasquet qui a donné cette rencontre qui était très attendue finalement. Oui, une rencontre attendue parce qu'elle portait cette fois sur le projet, tandis que la première rencontre était là pour élaborer une sorte de diagnostic de la situation. Je dirais que c'est une rencontre que nous avons particulièrement bien perçue parce qu'elle s'est déroulée dans un climat de grande sérénité et de sérieux. Nous avons eu, je ne dirais pas aujourd'hui face à nous, mais à nos côtés, une agence régionale de la santé totalement mobilisée avec son directeur adjoint, et également la participation du directeur de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, ce qui est pour nous extrêmement important, les directeurs du centre hospitalier de Châteauroux et du Blanc, donc les mêmes interlocuteurs, la même délégation que nous constituions, et nous avons effectivement travaillé sur ce projet qui nous tient tant à cœur. Nous sommes entrés vraiment dans le vif du sujet, et je dirais qu'aucune phrase, aucune intention ne nous a apparu ou malsaine ou allant contre ce que nous souhaitons pour notre hôpital. Alors concrètement, plusieurs choses ont été abordées. D'abord, l'aspect juridique. Nous souhaitions que soit levée une forme d'ambiguïté ou d'inquiétude. Nous ne souhaitions pas que le centre hospitalier de Châteauroux apparaisse comme l'hôpital qui allait demain éventuellement absorber par une fusion le centre hospitalier du Blanc. Là, nos inquiétudes ont été totalement levées par monsieur le directeur de Châteauroux, d'ailleurs lui-même directement. Nous serons bien entendu dans une direction commune, ce qui va de soi pour générer des économies, mais chaque hôpital aura son identité, aura son entité, sera une entité juridique, financière et aussi en termes d'activité. Ça, c'est une première victoire qui a été obtenue. Alors, je ne prêtais pas de mauvaises intentions forcément aux autorités, mais ceci est acquis. Le deuxième point qui a été acquis, qui me paraît et qui nous paraît à nous, comité de défense essentiel, c'est la coopération avec le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Et là, monsieur le directeur de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes s'est engagé à organiser, à la demande même de monsieur le directeur Lenné, une réunion à Poitiers avant la fin du mois de novembre pour envisager ces coopérations, puisque notre bassin de santé, c'est la réalité, représente 75 000 habitants et dépasse largement le cadre administratif de la région centre. Là, on parle de coopération, c'est aussi en termes de praticiens et le problème des praticiens, justement. Oui, c'est-à-dire que nous sommes là entrés dans une logique de coopération médicale avec la création d'un, alors c'est un peu technique, de groupement de coopération sanitaire qui chapeautera l'ensemble et qui permettra de doter l'ensemble de la communauté hospitalière du territoire de l'Indre et l'hôpital du Blanc en particulier de praticiens compétents et nécessaires aujourd'hui. Et puis troisième point. Le troisième point, c'est l'assurance quasi aujourd'hui du maintien de la maternité de niveau 1. Avec une permanence chirurgicale derrière. Alors, effectivement, nous n'avons pas eu les résultats de l'audit qu'a mené le professeur Pierre du CHU de Poitiers sur cette question, mais là encore, on nous a rappelé que les préconisations qui seraient faites par ce professeur seraient honorées. Et à partir du moment où il y a une permanence chirurgicale, j'y reviens à chaque fois, j'en suis désolé, mais c'est essentiel pour nous, ça veut dire qu'on a la possibilité de maintenir une chirurgie complète. Le point à discuter, à négocier, tourne encore autour de la question de la chirurgie complète, mais nous avançons bien. Et il y a des projets qui sont en cours, en tout cas des dossiers qui sont en cours justement sur ces trois hypothèses, en tout cas de chirurgie. Quel niveau de chirurgie choisir? Ça reste encore ça à discuter. Et à... Voilà, donc le directeur de l'agence régionale de santé, M. Lenné, a fait une proposition pour la réunion du 30 qui consiste à évaluer les coûts en moyens humains et financiers du maintien de la chirurgie complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une chirurgie de semaine que j'appellerais moi adaptée puisqu'on aura une permanence chirurgicale par la maternité, et ce qui nous semble être, je l'ai rappelé, la plus mauvaise des hypothèses, c'est le maintien ou la seule chirurgie, on va dire, ambulatoire. La chirurgie ambulatoire étant évidemment très importante pour le développement de l'hôpital. S'il y a décision, est-ce que ça passera par une période de test ou est-ce que ça sera quelque chose, voilà, acté, définitif? Nous sommes très clairs. Nous voulons un contrat qui soit solide,
mais un contrat, c'est-à-dire qui nous Sur- engage sur- sur 5 ans, ouais. qui sera évalué, y compris par une mission qu'on a souhaité de suivi spécifique, qui sera évalué à la fois sur les activités, mais aussi sur les aspects financiers. Nous ne fuyons pas nos responsabilités. Un dernier point, c'est une information qui nous vient du Calvados, où la maternité de Vire était menacée comme une des autres fermetures qui est sur le département, et le directeur régional de santé abandonne cette idée. Le conseil régional avait voté contre. Là-bas aussi, il y avait un comité de défense qui s'est battu. C'est rassurant. Bien sûr, et cela tombe sous le sens. Écoutez, les événements dramatiques, y compris qui se sont déroulés dans le Lot il y a quelques jours, que je ne jugerai pas par ailleurs, mais montrent bien qu'il faut un maillage d'établissements de soins et un maillage de maternité qui soit capable d'accueillir au moins en première intention les parturientes et qui soit capable de faire aussi l'essentiel du travail. Prochaines échéances? Donc le 30 novembre à Orléans et puis avant une réunion à Poitiers. Nous souhaitons que ce dossier soit clos pour La fin de l'année, pour la fin d'année. Merci beaucoup Alain Pasquet. Je vous Merci. remercie.